On va maintenant parler de Vénus dans le signe du Capricorne. Donc Vénus, c'est les relations, notamment les relations amoureuses. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on apprécie. C'est aussi le sens créatif pour les artistes. Et c'est le rapport à l'argent. Donc une Vénus en Capricorne, s'il n'y a pas des planètes qui rendent cette Vénus un peu plus sociable, euh, la vie sociale peut être un petit peu restreinte, on va dire, limitée, parce que justement, le Capricorne est plutôt un signe de solitude, c'est plutôt un solitaire. Donc, Vénus n'est pas forcément très à l'aise dans ce signe parce que Vénus, justement, a besoin toujours de sociabiliser, de connaître plein de gens, voilà, de multiplier les contacts, alors que le Capricorne a besoin de se retirer. Et souvent, il est exigeant, il peut être perfectionniste. Donc, souvent, on peut être justement perfectionniste dans ses relations. On peut chercher un peu le high standing dans les relations, que ce soit amoureuses ou en général. On va plutôt privilégier la qualité, surtout l'efficacité. On peut aimer avoir des relations stables, qui durent. Et souvent, justement, on peut, s'il n'y a pas des planètes qui vont rendre cette Vénus un petit peu plus instable, généralement, on a affaire à des personnes qui sont assez loyales, qui sont assez fidèles, qui sont assez stables avec une Vénus en Capricorne. Donc elles peuvent être loyales et fidèles en amour, mais elles peuvent être loyales et fidèles dans toutes sortes de relations, dans des collaborations notamment avec des gens. Donc on est plutôt stable, on est plutôt fidèle, et donc on estime beaucoup ça d'ailleurs, on estime beaucoup la fidélité, la stabilité. Donc on peut rechercher ça dans ces relations en fait. On peut aimer nouer des relations avec des personnes mûres. Donc, par exemple, dans la vie amoureuse, on peut aimer avoir des relations où il y a beaucoup de maturité. Ça peut être des personnes plus âgées, ça peut être tout simplement des personnes qui ont une certaine forme de maturité dans leur état d'esprit, dans leur vie de tous les jours. Euh, donc il y a des personnes en fait, c'est assez double. On peut avoir affaire à des personnes qui vont vouloir être seules, qui vont pas forcément se mettre en couple, ou qui vont pas forcément, ou alors qui vont avoir une grande exigence avant de se mettre en couple et qui vont prendre le temps de voir un petit peu qui est l'autre, si ces personnes peuvent établir vraiment une relation avec cette personne ou non. Donc on va avoir affaire à des personnes qui vont énormément avoir besoin de temps et notamment pour avoir des sentiments. Les sentiments viennent avec le temps ou ils ne viennent pas. C'est pas, on n'est pas sur des sentiments qui se développent très vite, les coups de foudre, les emballements, c'est pas du tout Vénus Capricorne, à part s'il y a du Mars, du Soleil, du Neptune, du Uranus qui arrive par là, mais sinon on a affaire plutôt à des personnes qui prennent leur temps, même dans l'envie d'établir une relation avec la personne, dans l'envie de se laisser aller à s'ouvrir peut-être à des sentiments. Donc voilà, on peut avoir affaire à des personnes qui, justement, qui donc aiment être seules et à qui, en tout cas, la solitude, ça ne gêne pas tant que ça, finalement, si elle est là. Euh, Parce que, justement, on aime la solitude et on peut aimer surtout avoir des relations qui sont vraiment de qualité, avec des personnes vraiment stables, donc on ne va pas forcément s'emballer pour n'importe qui. Euh, Et puis tout simplement, voilà, on peut être, comme je l'ai dit, fidèle et stable en amour, on peut énormément aimer la sécurité, la stabilité aussi au niveau professionnel, donc déjà en général, c'est quelque chose qu'on peut énormément estimer, d'avoir une vie matérielle et professionnelle et surtout financière, vu qu'on part de Vénus, stable et parfois même une bonne vie professionnelle, une bonne vie financière, hein. On a souvent là aussi des exigences sur ça. Voilà, ça c'est très important pour une Vénus Capricorne. Donc elle peut être très économe, très prudente aussi dans ses dépenses. Dans les mauvais côtés, elle peut être radine. Parce que voilà, il y a aussi ce côté, je fais attention, qu'est-ce que je fais avec mon argent, comment je le dépense, comment je l'investis. Je vais plutôt épargner, parce qu'on ne sait jamais, hein. Ah, ça, si une Vénus Capricorne pouvait parler, elle dirait ça. Elle dirait je vais épargner parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais le lendemain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc vraiment, il peut y avoir aussi même un pessimiste, quoi, un pessimisme, pardon. On peut avoir affaire vraiment à des personnes qui sont très prudentes, mais voire parfois même
trop et qui du coup vont plutôt miser sur la sécurité et sur une vie financière et professionnelle stable qui peut durer sur du long terme. Le long terme dans la stabilité, c'est très important. Donc on peut avoir des personnes qui aiment beaucoup ça. On peut avoir affaire à des personnes qui aiment beaucoup en général le travail, l'idée de travailler, de bosser, d'être bosseur. Donc souvent, encore une fois, un petit peu comme un Mars en Capricorne, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très fiables aussi professionnellement. Et aussi, surtout, je dirais, qui ont une forme d'adaptation. Parce que Vénus, c'est aussi le côté diplomate. Hein, c'est pas comme Mars, hein, on est très individualiste. Vénus, c'est ok, l'autre est comme ça, ok, lui il pense comme ça, ok, je vais essayer de m'adapter, on va essayer de négocier ça et voir un petit peu comment ça va se traduire, comment ça va aller. Donc du coup, on peut avoir affaire aussi des personnes qui sont fiables au niveau professionnel parce qu'elles ont aussi une capacité de s'adapter, peut-être voilà, avec des collaborateurs au sein d'une entreprise. Elles ont une capacité de s'adapter dans certaines situations aussi qui demandent un certain sang-froid, une certaine forme de discipline dans le travail. Donc voilà, on peut avoir affaire aussi à des personnes qui sont stables sur ça. Donc voilà, pour revenir justement aux relations et à l'amour, on peut parfois avoir des relations, alors j'irai pas jusqu'à dire d'intérêt, mais c'est vrai que les questions d'argent et de métier au sein d'une relation, même sentimentale, ça peut être des sujets qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des personnes qui, par exemple, elles peuvent apprécier peut-être quelqu'un comme ça parce qu'il est sympa, il est doux, il est gentil, il a l'air bien et tout. Mais si cette personne est instable professionnellement, si elle ne gagne pas bien sa vie, généralement, on ne va pas nouer des relations avec ces personnes-là. Même si elles sont sympas, même si elles sont gentilles, même si elles nous attirent, parce que il y a un trop grand besoin de sécurité et justement la relation, ce qui permet d'avoir envie d'établir une relation, c'est notamment de voir si la personne est fiable et si la relation peut amener une stabilité matérielle, financière et professionnelle au sein du couple. Donc toutes ces questions-là de stabilité matérielle peuvent être vraiment au centre du sujet dans des relations sentimentales et dans les mauvais côtés, c'est dommage parce que ça peut un peu vous gâcher aussi le fait d'aimer les personnes pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles font et non pour ce qu'elles peuvent gagner et non pour... voilà, après la stabilité c'est un peu important pour tout le monde, c'est normal. Mais pour dire, on peut aussi parfois se couper de certaines choses et de certaines qualités humaines quand on se concentre trop finalement sur ce besoin obsessionnel de sécurité d'une vie matérielle, comme ça peut être le cas pour quand même pas mal de Vénus Capricorne. Après bien sûr, vous savez encore et toujours que ce sont les aspects qui vont un petit peu modifier les choses, mais voilà, donc souvent ces personnes peuvent nouer des relations avec des gens qui sont plutôt sérieux, disciplinés, qui gagnent bien leur vie, qui sont indépendants, qui bossent bien, qui ont une place bien établie dans leur boulot, qui sont très ancrés, très terre à terre, très posés. Voilà. Généralement, ces personnes ont besoin justement de nouer des relations avec des gens comme ça en fait. Donc on mise beaucoup finalement sur la sécurité, notamment la sécurité matérielle, dans une certaine forme d'hygiène de vie pour ces relations. Après, la façon d'aimer des Vénus Capricorne, c'est pareil, comme je l'ai dit, il faut du temps, donc souvent on ne va pas montrer des sentiments, des émotions, on peut être pudique, on peut être très distancié, on peut avoir beaucoup de mal par exemple à dire je t'aime, à dire des choses comme ça. Voilà, il peut y avoir une certaine forme de distance et de froideur aussi dans la relation. Donc voilà. Pour les hommes, Vénus, c'est votre archétype féminin, c'est le genre de femme qui peut vous attirer, mais c'est aussi le genre de femme que vous pourriez tout simplement attirer, et ce que vous le vouliez ou non. Donc vous pourriez attirer ou être attiré par des femmes carriéristes, des femmes matures au sens au niveau intellectuel, enfin dans leur état d'esprit, mais aussi au niveau de l'âge. Hein. Vous pourriez aimer beaucoup par exemple des femmes plus âgées.
Vous pourriez aimer des femmes bosseuses, indépendantes, de style un peu patronne, de style un peu secrétaire, des femmes un petit peu vraiment cadrées, sérieuses, des femmes qui ont un confort de vie, qui ont une bonne vie quand même, qui ont une stabilité qui est bien présente dans leur vie. Donc voilà, c'est pour vous encore une fois, c'est la sécurité qui passe avant tout, c'est le sérieux. Vous pourriez avoir besoin justement d'avoir une femme dans votre vie qui est fidèle, hein, qui est stable, qui est loyale, qui est mesurée, même sur elle-même, dans sa personnalité, une femme sur laquelle on peut compter, une femme qui est efficace, qui est structurée, hein, qui n'est pas pour vous la puérilité, la médiocrité, des femmes un peu capricieuses, enfants, ça c'est pas du tout pour vous, ça va vite vous saouler. Donc des femmes plutôt, voilà, des femmes plutôt matures. Voilà. Donc dans tous les cas, pour vous, si vous avez une Vénus en Capricorne, vous allez souvent aimer la solitude. Vous pourriez aimer aussi certaines choses du passé. Vous pourriez aimer l'histoire. Vous pourriez aimer beaucoup certaines figures âgées, peut-être dans votre famille ou en général. Les anciens. Vous pouvez aimer beaucoup les anciens. Vous pouvez aimer beaucoup peut-être votre patron, ou peut-être vous pourrez trouver l'amour aussi au sein de votre vie professionnelle. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Vous pourriez aimer justement vos supérieurs, ou peut-être qu'il y a une bonne entente. Vous pourriez aimer énormément le travail, ou l'idée d'avoir une bonne carrière, d'avoir une bonne vie financière. Ça, c'est vraiment des choses que vous aimez. Vous aimez le sérieux, vous aimez l'efficacité, vous aimez la persévérance, la discipline. Et donc, vous allez nouer des relations avec des gens qui ont ces caractéristiques. Ou en tout cas, vous aimeriez nouer des relations avec des gens qui ont ces caractéristiques. Et donc, à vous de voir un petit peu dans quelle activité, dans quel métier vous pourriez vous épanouir et voilà, de voir quel genre de relation vous allez nouer. Souvent, vous allez remarquer que la solitude ne vous posera pas de problème et si vous avez l'occasion d'avoir des relations, en général ou amoureuses, peu importe, vous allez être assez sélectif, vous allez être prudent, vous allez prendre votre temps, vous allez être patient et vous allez d'abord voir si la personne en face de vous, elle est sérieuse, elle est fiable, si on peut compter sur elle, vous n'allez pas aller vers n'importe qui.